Bonjour à tous. Macron ruine-t-il volontairement la France? On va aujourd'hui parler d'une affaire d'État. Et le mot n'est pas trop lourd. Le fait que, de plus en plus, l'État français émet des obligations pour payer sa dette, pour s'endetter, indexées sur l'inflation, et notamment de plus en plus l'inflation de la zone euro, qui est supérieure à l'inflation française. Le surcoût est déjà évalué rien que pour 2022 à 15 milliards d'euros pour le budget de l'État. Imaginez le nombre d'hôpitaux qu'on pourrait construire avec cela, ou on pourrait financer des retraites, on pourrait financer tant de choses. Eh bien, c'est la réalité et ça risque de déraper encore plus. Mais la question, c'est pourquoi, alors qu'on sait ça, que certains ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années, l'État continue-t-il et accélère-t-il, comme s'il voulait noyer complètement la France dans la dette? Bon, je vais tout vous expliquer, c'est extrêmement important, c'est pas technique, je vais faire extrêmement simple. Vous allez voir, c'est très concret et c'est notre vie de tous les jours parce que c'est nos impôts, c'est nos services publics, c'est l'avenir de notre pays. Et vous savez que plus on est endetté, moins on est libre. L'esclavage pour dette. C'est une notion qui existe depuis l'Antiquité. Un sujet très important aujourd'hui, je vous demanderai bien vouloir faire circuler donc cette vidéo. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Et pour faire circuler cette vidéo, pouvez-vous notamment vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas. Un énorme merci si vous le faites maintenant ou dans les secondes qui viennent, ou dans les minutes qui viennent. Et bravo aussi à ceux qui se sont abonnés à cette chaîne YouTube il y a quelques temps. Vous êtes très nombreux. Un énorme merci parce que vous contribuez à rendre plus visible, plus puissante, plus percutante, plus influente ces vidéos assez mécaniquement grâce aux algorithmes de YouTube tout simplement. Je vais vous demander aussi, si vous le voulez bien, de nous rejoindre ou de reprendre votre adhésion annuelle. Il faut venir, les amis. On a fait un superbe événement ce samedi 2 juillet dans les rues de Paris. Il y avait un monde fou. On avait Nicolas Dupont-Aignan qui est venu, on a Marc Doyer, bien sûr, on a des influenceurs, on a Claude Janvier, on a des personnes, des lanceurs d'alerte. Et on met la pression, on va refaire. On sera là devant l'Assemblée nationale dans quelques jours quand il faudra sur la loi Covid. On fera tout ce qu'il faut. Et on donnera la parole à tous ceux qui le veulent. Mais moi, j'ai besoin qu'on soit le plus nombreux possible, y compris sur cette affaire de dette, pour libérer notre pays de toutes ces structures oligarchiques et toutes ces structures et ces personnes malfaisantes, pour construire un destin. Le lien donc pour adhérer aux Patriotes, défendre ces très belles valeurs, cet avenir, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, et en toute fin de vidéo en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous avez également un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, leur permettant de financer, rembourser les élections législatives qui ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros, de financer le 2 juillet, tout ce qui va venir. Bref, de vivre, de se faire entendre et de bousculer la société française dans le bon sens. Donc bravo, parce que adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés pour vous aux 2 tiers. Un énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents et un énorme bienvenue à tous les nouveaux patriotes résistants. Alors, un scandale d'État, vraiment, cette affaire des dettes, la dette indexée sur l'inflation, c'est une affaire d'État, au sens propre du terme, qui en dit long sur des erreurs d'analyse, sur de l'irresponsabilité au plus haut niveau de l'État, sur de l'aveuglement idéologique, puisque vous allez voir qu'on parle de plus en plus de zone euro, mais peut-être que si c'est intentionnel, il y a des affaires de corruption derrière tout cela. Dans tous les cas, on parle de commission d'enquête parlementaire là-dessus. Je demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Ça me paraît indispensable. On parle de sommes considérables et on parle de principes très importants. Ouverture d'une enquête parlementaire. Je ferai d'autres propositions en fin de vidéo. C'est une affaire qui va déjà coûter au bas mot au moins 15 milliards d'euros rien que cette année, et ça n'a pas de raison de baisser les années suivantes, à la France, à nous tous. Qu'est-ce que c'est? C'est la dette indexée sur l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix. Alors je félicite d'ailleurs l'économiste Philippe Herlin qui a alerté tôt sur ce sujet-là, sur son blog déjà en 2018. Alors, qu'est-ce que c'est que une dette indexée sur l'inflation? La première fois qu'on l'a fait en France, c'était en 1998, et c'était la première fois que l'État a émis une obligation indexée sur l'inflation française. À l'époque, bien sûr, la zone euro n'existait pas encore vraiment, et c'était en 1998, voilà. À partir d'octobre 2001, la France émet une partie de sa dette en l'indexant sur la hausse des prix, mais cette fois en l'indexant sur la hausse des prix au sein de la zone euro. La direction du Trésor a eu cette idée de lancer le premier emprunt en octobre 2001, indexé sur l'indice des prix de la zone euro, ce qu'on appelle un OTEI. Voilà. C'est-à-dire que normalement, les emprunts du Trésor, les emprunts classiques du Trésor, c'est-à-dire des obligations à taux fixe, les OAT,
sont émis à taux fixe. C'est-à-dire que l'État sait ce qu'il doit rembourser, il peut donc sur la longueur savoir combien il va rembourser. S'il y a une baisse des taux d'intérêt, eh ben, l'État est protégé, et si l'inflation est là, il est même gagnant parce qu'il va rembourser avec une monnaie dévaluée. Mais si l'index, ses obligations, son remboursement sur la hausse des prix française ou de la zone euro, il n'a pas de visibilité sur ce qu'il va devoir décaisser les années suivantes, puisque ça dépendra du chiffre de l'inflation, de la hausse des prix. Et quand vous rentrez dans une période comme une période actuelle où la hausse des prix s'emballe, bah, l'État doit rembourser selon ces taux-là, et donc il se ruine très rapidement. C'est-à-dire que le problème, contrairement donc aux obligations à taux fixe classiques émises par le Trésor, c'est qu'il n'y a plus de visibilité. Un épisode de forte inflation, voire d'hyperinflation, peut ruiner complètement l'État, très rapidement. Parce qu'il est obligé de rembourser à la hauteur de la hausse des prix. Alors pourquoi on a créé ces instruments? Pourquoi l'État fait ça? Parce que l'investisseur, celui qui va acheter ces obligations se sentant protégé, bah oui, à juste titre, va en acheter plus, et donc il va y avoir une plus forte demande. Donc il va pouvoir les vendre un peu plus cher. Donc c'est pour gagner quelques dixièmes de points qu'on va rentrer dans ce mécanisme fou, et qui devient extrêmement dangereux dès que l'inflation repart à la hausse, ce qui est le cas. Alors en plus, de plus en plus, il ne s'agit pas d'indexer sur l'inflation en France, qui est à peu près maîtrisée dans le sens où elle est calculée par l'INSEE, donc on sait que ça peut être bidouillé à la baisse. Non, là on n'est même pas maître de notre destin, puisque c'est indexé sur l'inflation de la zone euro. Et pourquoi la zone euro? Parce que c'est le saint euro, c'est très idéologique. Et donc il y avait les obligations d'État indexées sur l'inflation, c'était les OATI, et là on passe aux OATEI, E comme euro. Alors le problème, c'est que ça s'est accéléré ces dernières années. En 2018, vous avez une communication de l'agence France Trésor qui dit, je cite, « La France s'engage à émettre environ 10% de son programme de financement annuel sous la forme de titres indexés sur l'inflation. » Ils en sont fiers. Ils en sont tellement fiers qu'en 2018, l'agence France Trésor rajoute ceci, la France est le, je cite, leader européen des titres indexés sur l'inflation, notamment sur les maturités longues, c'est-à-dire, par exemple, en 2018, ils ont émis des obligations pour 18 ans, à rembourser sur 18 ans. C'est une maturité longue. Donc c'est un pari. Le pari que l'inflation sera basse pour 18 ans. Donc 2018 plus 18, 2036, pari raté. Puisque l'inflation a commencé à augmenter dès 2020, dès 2021 et s'est emballée en 2022. Pari complètement loupé. Alors d'ailleurs, Philippe Erlin, dont je parlais, l'économiste, note sur son blog, sur un article du 3 février 2022, il parle pour ses obligations d'État indexées sur l'inflation de la zone euro d'une bombe à retardement. Il écrit « La France joue avec le feu ». Mais ça continue, c'est pas grave, ils vont toujours plus loin. Le 25 janvier 2022, l'agence France Trésor, toujours elle, a annoncé fièrement le lancement d'une OATEI, donc indexée sur l'inflation de la zone euro, de 32 ans cette fois-ci. Donc que l'État devra rembourser précisément jusqu'au 25 juillet 2053. Philippe Erlin écrit à ce sujet « Ce comportement est criminel », je le cite. Et on continue. Tout récemment, le 24 mai 2022, c'est toujours sur le site de l'agence France Trésor, on annonce fièrement la création d'une obligation verte indexée sur l'inflation européenne. Donc là, vous avez deux idéologies, verte européenne. Et c'est une première au monde. C'est l'OATEI, donc à rembourser jusqu'au 25 juillet 2038. Et il est écrit sur le site de l'agence France Trésor, je l'ai trouvé, les chefs de file, je cite, les chefs de file de l'opération sont Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis et Société Générale. Les banques se gavent. Les grosses banques se gavent, copines du pouvoir et de l'oligarchie. Résultat, c'est quoi, puisque l'inflation a explosé? Une explosion de l'endettement de la France. Littéralement. Et ça dérape complètement. Alors vous avez déjà une note de l'AGEFI du 9 décembre 2021. Je cite le titre « Les obligations indexées sur l'inflation ont renchéri le coût de la dette française déjà en 2021 ». Cette note estime qu'à chaque fois que l'inflation gagne 1 point, c'est 2 milliards d'euros en plus pour la dette française. Donc il y a déjà 4 milliards d'euros rien pour 2021. Mais ça dérape surtout en 2022. Alors vous avez le site spécialisé Options Finance qui avait sorti un papier le 22 avril 2022, toujours en ligne. Je cite le titre « Coût en hausse de 11,5 milliards d'euros pour les OATI ». Ça, c'est une évaluation pour 2022.
Option Finance écrit ceci, je cite, « Cela représente une hausse de 35% de la charge globale de la dette ». Ils ajoutent et que c'est une analyse qui a été faite par l'agence Fitch et que, je cite, « L'agence souligne que la France est le deuxième pays européen le plus impacté après l'Italie, qui elle est touchée à hauteur de 12,7 milliards d'euros, alors que l'Allemagne a été plus prudente, seulement 4 milliards d'euros pour 2022. Nous, 3 fois plus. » Mais ça dérape encore plus. Là, on était à 11,5 milliards d'euros d'évaluation en avril. Il y a un nouvel article des Échos du 30 juin dernier. Le titre, « Comment l'inflation fait bondir le coût de la dette pour l'État ». Il est écrit ceci dans cet article, que Bercy anticipe 17 milliards d'euros d'augmentation de la charge de la dette pour 2022 en France, dont 15 milliards sur les 17 dus uniquement aux OATEI. À ces obligations indexées sur l'inflation de la zone euro. Ça représente 15 milliards d'euros d'augmentation de la charge de la dette en France en 2022 sur les 17 milliards au total. Et encore, c'est une évaluation faite au 30 juin. Vous voyez que ça va très vite puisque c'était évalué seulement à 11 milliards et demi en avril, 15 milliards en juin, et combien en octobre, en novembre et en décembre? Peut-être 20-25 milliards. Que pourrait-on faire avec 15 milliards déjà? On pourrait construire beaucoup d'hôpitaux qui manquent. On pourrait recruter beaucoup de personnels soignants qui manquent et réintégrer les suspendus au passage. On pourrait assurer de la sécurité partout. On pourrait investir dans l'armement qui manque en France. On pourrait investir dans le rayonnement culturel de la France, arrêter de fermer les ambassades, des consulats. On pourrait aider les salaires, les retraites. On pourrait aider l'allocation adultes handicapés, le logement. On pourrait éviter de faire cette réforme scandaleuse de l'assurance chômage. Bref, vous imaginez très bien. Alors, je rappelle à quel point le scandale est là, puisque l'inflation de la zone euro a été mesurée par Eurostat, publiée le 1er juillet dernier à 8,6% pour juin, c'était 7% en avril, donc ça dérape. En France, 6,5% selon Eurostat, 5,8% selon l'INSEE. Donc, non seulement il faut une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire-là, très très grave, pourquoi on en est là, pourquoi ça continue, pourquoi ça accélère alors qu'on sait tout ça. 2, il faut interdire ces produits. Les obligations indexées sur l'inflation et l'inflation de la zone euro, il faut interdire ces produits. On ne joue pas comme ça avec l'argent de l'État et l'argent des contribuables français. Dans cette enquête, on devra répondre aux questions pourquoi, malgré les avertissements et les alertes, pourquoi continuer, pourquoi accélérer, pourquoi. On peut en discuter en commentaire. Évidemment, le but est-il de ruiner la France pour ensuite la vendre au plus offrant, la dépecer, lui faire perdre son statut d'État pour la mettre dans une organisation, une structure supranationale comme l'Union européenne. Posez-vous toutes ces questions. Elles sont sérieuses. Faites circuler si vous le voulez bien cette vidéo, elle est très importante. Je lance l'alerte dans cette vidéo. Vraiment. Je tire la sonnette d'alarme. Donc je vous demandais si vous voulez bien encore plus peut-être de faire circuler cette vidéo, peut-être de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Ce sera un moyen assez mécanique de donner de la visibilité et de la circulation à cette vidéo. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui vont le faire maintenant. C'est un clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez, hein, vous appuyez sur un petit bouton, c'est fait. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos. Venez aux patriotes, venez vous battre contre ce scandale pour nous libérer de tout ça, pour nous libérer de cette oligarchie, pour nous libérer de ces malfaisants, pour construire un avenir avec nous, les générations qui viennent. Une France libre, souveraine, indépendante, belle, juste, grande, forte. Le lien donc pour nous rejoindre, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, et dans les dernières secondes ici, en quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour nous aider. On n'a pas d'autre financement public en 2022, on n'a rien d'autre, rien du tout. On doit éponger les législatives, financer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire. Bravo, merci. Les adhésions, les dons, les réadhésions sont bien sûr défiscalisés pour vous aux 2/3. Et bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes qui sont des résistants. Vive la France.